Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Enfin, ça va faire bientôt plus de 3 mois que je n'ai pas sorti de nouvelles vidéos. Bien entendu, il y en a 2 ou 3 qui sont en préparation depuis beaucoup trop de temps, puisque soit j'ai la flemme, soit depuis la rentrée étant titularisé, je n'ai plus trop le temps avec mes élèves. Mais du coup, d'ici la fin de l'année, promis, je vais enfin sortir la vidéo review des deux affaires, l'enlèvement d'Agasa ainsi que l'affaire où nous avions Amuro versus Kaito. Donc promis, avant la fin de l'année, je la sors, puisque c'est une grosse vidéo que l'on a commencé il y a déjà plusieurs mois, puisque comme pour le tome 100 d'ailleurs, comme pour la fameuse confrontation qu'il y a dans ce tome, j'avais décidé de faire une review doublée, c'est-à-dire que certains passages, nous les avons doublés et j'essaye de faire une sorte de petite animation assez sympathique pour dynamiser tout ça, mais du coup ça prend beaucoup trop de temps, plus mon ordinateur qui n'est plus trop à la page, donc il rame beaucoup, etc., etc. Mais en tout cas, je vais tout faire pour sortir tout cela avant la fin de l'année, mais en tout cas, pour une petite remise en jambe, j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus simple pour commencer. Une vidéo présentation du tome 100 dans 4 versions. La version classique japonaise. Ensuite, nous avons une version entre guillemets collector, puisqu'elle est différente des autres versions en italien. Nous avons la version classique à 6,90 du tome 100 en français. Et enfin, nous avons la version collector française à 14,90 €. Et donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire la version japonaise, qui est une version identique aux 99 premiers tomes, puisque comme d'habitude, nous avons une sorte de petit bandeau publicitaire nous expliquant ce qu'il y a. Donc la sortie du tome 6 d'Apprenti criminel. Ici nous avons la sortie du tome 5 de Zero Naughty Time, et enfin nous avons la sortie du tome 2 de l'école de police avec Amuro. Ensuite, au niveau du trou de serrure, ce qui fait énormément plaisir, puisque normalement il aurait dû être là depuis bien longtemps, nous avons notre bon vieux jean, et à l'intérieur nous avons le message de remerciement de Gosho que nous pourrons lire en français juste après, et bien entendu encore une petite publicité assez belle. Donc nous avons Conan qui est en train de lire le Shonen Sunday avec Ran juste derrière, et nous avons toute l'affaire du tome 100. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'il y a dedans, je vous laisse découvrir par vous-même. Ensuite, nous avons le entre guillemets, j'aime bien mettre des guillemets pour cette version-là, nous avons la version collector italienne. Pourquoi je mets des guillemets? Tout simplement puisqu'elle coûte 6,90 €, donc c'est exactement le même prix que pour une version standard. Et donc, qu'avons-nous dedans? Déjà, première chose que nous pouvons voir, hop, nous allons déballer tout ça. On va mettre ça un peu plus loin. Nous avons, ça je vais le cacher pour le moment, nous avons la couverture alternative pour le tome 100. Voilà, où nous avons une grande majorité des protagonistes dans Détective Conan. Et juste derrière, qu'avons-nous? Ah bah c'est la même chose. Nous avons aussi la couverture alternative, mais directement imprimée sur le cartonnet. Nous avons le message de remerciement de Gosho aussi en japonais, donc ils l'ont pas traduit en italien. Et dedans, bon, tout ce qu'il y a de plus standard, les 10 chapitres pour faire ce tome 100. Et donc, nous avons un petit stickers qui ressemble comme 2 gouttes d'eau aux pins. Nous avons une sorte de petite carte postale, voilà, très belle. D'ailleurs, ce dessin avait été fait il y a déjà un bon moment par Gosho. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était pour... Soit c'était pour les 20 ans, soit c'était pour fêter le 1000e chapitre. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un dessin qui a déjà quelques années. Le temps passe tellement vite que ça fait déjà quelques années que Gosho avait fait ce dessin. Et enfin, puisque juste derrière, voilà, nous avons juste une planche, nous avons juste un carton ainsi que la publicité. Et la dernière petite chose qui fait assez plaisir, c'est un petit poster. Il fait quelle taille? C'est pas marqué, c'est marqué 1,5.
Donc ça doit être... bon, c'est du A3 je pense, hein. Oui, ça doit être un poster en taille A3. Voilà, donc il n'y a rien de plus simple, mais ce qui fait plaisir, c'est qu'ils ont réussi en Italie à rajouter plein de petits bonus assez sympathiques, comme le petit stickers, la carte postale, la couverture alternative, etc., etc., sans toucher au prix. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, nous allons passer à la version standard française, qui pour le coup n'a rien de plus par rapport à la version italienne. Donc, c'est une version aussi, donc là c'est pas marqué, mais je crois que c'est 6,90 € pour les versions standards. La couverture, je la trouve super stylée. Donc cette couverture-là ne sera là que pour le premier tirage, donc cette fameuse couverture un peu en type quadrillage. Elle ne sera là que pour le premier tirage, puisque le second tirage, ce sera comme d'habitude avec une seule couleur unie. Je crois, si je ne me trompe pas, que ce sera cette couleur rouge un peu pourpre qui sera utilisée pour l'entièreté de la couverture. Et enfin, nous avons fait toute cette vidéo, hop là, que je ne fasse pas tomber mon couteau, nous avons fait toute cette vidéo pour ce collector, le collector français, qui est juste magnifique, en tout cas de l'extérieur. J'ai pu voir une petite ouverture qui avait été faite par Kana 1 ou 2 jours avant sa sortie, donc je sais bien entendu ce qu'il y a dedans. Mais maintenant qu'on l'a entre les doigts, ce qui fait vraiment plaisir, c'est cette boîte cartonnée rigide qui est d'une qualité vraiment, vraiment nickel. On dirait vraiment le cartonné rigide d'une version physique d'un DVD Blu-ray. Donc vraiment, la boîte est magnifique. Dans une collection, c'est juste parfait. Et je trouve que pour 15 €, nous avons une version vraiment très très belle. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une version plus que rigide. Voilà, c'est simple, efficace, c'est magnifique. Dedans, nous avons le fameux pins spécial tome 100. Voilà, donc je vais le déballer. Mais le pins est juste magnifique. Ensuite, nous avons 3 petits trous de serrure qui peuvent servir de marque-page. Donc nous avons Conan, nous avons Amuro et enfin nous avons Akai. Ensuite, nous avons ce que j'attendais le plus, puisque par rapport aux Italiens, nous n'avons pas un petit poster type A3 sur du papier. C'est même pas cartonné chez les Italiens plutôt. C'est juste du papier. Ici, nous avons un magnifique poster. Donc c'était la double couverture qui avait été faite par Gosho pour le chapitre 1063 ou 1064. Donc c'était lorsqu'il dessinait les chapitres de la confrontation, il avait fait une double couverture pour le magazine. Et ici, nous retrouvons ce dessin sur une sorte de poster en toile d'une assez bonne qualité, donc ça fait super plaisir. Voilà, donc ça c'est vraiment le genre de choses, soit on le laisse plier pour éviter de l'abîmer, ou sinon on peut même le mettre dans un cadre. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il fait peut-être 60 cm sur 40. J'ai plus exactement les dimensions, mais je crois que c'est à peu près 60 sur 40. Donc c'est un poster d'un assez beau volume. Et enfin, vous allez me dire, nous avons juste le tome qu'il nous reste, mais pas du tout. Donc ici, vous avez la version classique à 6,90 € et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de reflet. Donc voilà, c'est une couverture comme ce qu'il y a de standard. Et ici, nous avons la couverture du collector qui brille. Donc c'est surtout, voilà, c'est surtout la couleur rouge qui ressort très bien. Le blanc est aussi un peu, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un peu vitreux. Voilà, on voit bien que la lumière transparaît dessus. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que juste derrière, nous avons, comme les Japonais, la couverture alternative dans un magnifique fond rouge. Voilà. Et cette fois-ci, nous avons la traduction. Salut, c'est Gosho, le tome 100 est enfin arrivé. 1069 histoires, 306 affaires et 17 913 pages de dessin.
Je n'ai qu'un mot à dire à tous les lecteurs qui ont tourné quelques 9000 fois ces pages. Merci. Signé Gosho Aoyama. Donc voilà, la version française, si vous arrivez à vous la procurer, elle est juste magnifique. Et au niveau du trou de serrure, ici, nous avons Mister Wakita. Voilà, donc ce qui change, je crois, donc du coup ça change des Japonais. Les Japonais, alors j'ai peur de me tromper, hein, mais du coup ça voudrait dire que les Japonais, eux, ont... Oui c'est ça, hein. Je vérifie avant de vous dire des bêtises. Donc ça c'est la version italienne. La version japonaise, si j'enlève ma couverture, oui nous avons Jin juste ici, alors que dans la version française, en trou de serrure, nous avons Wakita. Donc j'essaierai de me renseigner pour voir pourquoi est-ce que nous avons cette différence-là. Mais en tout cas, pour résumer, même si la version française coûte bien entendu plus cher que les autres versions puisqu'elle contient beaucoup plus de choses, pour 14,90 €, Kana nous a pondu quelque chose de vraiment magnifique avec, je le rappelle, un poster en tissu, la couverture qui brille plus la couverture alternative. Nous avons... Hop là, nous avons des petits marque-pages en forme de trou de serrure. Et enfin, nous avons le pins spécial 100e tome. Donc voilà, on a vraiment été super gâtés. J'espère que ce retour de vidéo sur la chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, ça faisait déjà un petit moment. Et vraiment, les vidéos ont commencé à me manquer. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvriraient la chaîne depuis peu. Et sur ce, comme d'habitude, peace.